On a toujours cru que les civilisations naissaient, grandissaient, puis finissaient par s'effondrer. Mais si c'était complètement faux? Bienvenue dans ce décryptage de la théorie de la complexité. Aujourd'hui, on met de côté les vieux manuels d'histoire pour cartographier un changement de paradigme monumental dans notre façon de comprendre le destin des sociétés humaines. Pendant plus d'un siècle, l'idée dominante, c'était vraiment ça. Les sociétés vieillissent et meurent, inévitablement, un peu comme nous. Mais en plongeant dans les recherches modernes, gros rebondissement scientifique, on se rend compte que les civilisations ne fonctionnent pas du tout comme on l'imaginait. Des figures historiques incontournables, comme Oswald Spengler ou Arnold Toynbee, ont vraiment ancré cette analogie biologique dans nos esprits. Pour eux, l'équation était simple. Une culture, c'est un organisme. Ça naît, ça croît, ça décline, et boum, ça meurt. C'est inévitable. Une vision, avouons-le, profondément fataliste. Alors pour comprendre comment la science a déconstruit ce mythe, on va suivre ce plan très simple. D'abord, le mythe de l'organisme, ensuite la révolution de la complexité, puis la fin du déterminisme, et enfin, l'avenir à construire. C'est parti. Première étape de notre analyse, le fameux mythe de l'organisme et son paradigme. Toutes ces grandes théories classiques partagent un énorme point aveugle, le paradigme organiciste. Et la faille de ce raisonnement saute aux yeux quand on y réfléchit 2 secondes. Un organisme vivant, ça a des frontières physiques hyper claires, un code génétique strict et une mort programmée. Une civilisation, par contre, ses frontières sont complètement floues. C'est un maillage infini d'interactions non planifiées qui se croisent, mutent et se transforment à l'infini sans jamais vraiment s'éteindre. Bref, la métaphore était super séduisante, mais scientifiquement, elle ne tient pas la route. Et c'est là qu'intervient le concept de rationalité rétrospective théorisé par le psychologue Daniel Kahneman. Les sources mettent le doigt sur un truc fascinant. C'est notre cerveau qui nous joue des tours. On projette une illusion d'optique sur le passé. Prenez la chute de l'Empire romain. Aujourd'hui, on a tendance à construire un récit qui la rend inévitable. Mais sur le moment, l'avenir était complètement ouvert. C'est ce qu'on appelle le biais rétrospectif en action. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, la révolution de la complexité. Parce que oui, le XXe siècle a littéralement fait exploser cette vieille vision déterministe grâce à une série de percées scientifiques éblouissantes. Dès 1908, Henri Poincaré découvre la sensibilité aux conditions initiales, ce qui pose les bases de la théorie du chaos. En 1948, Norbert Wiener introduit la cybernétique. Puis Ilya Prigogine rafle le Nobel en 1977, avant que l'Institut de Santa Fe ne formalise les systèmes adaptatifs complexes dans les années 80. Ce que tout ça a prouvé de manière irréfutable, c'est qu'un système peut parfaitement être régi par des lois strictes, tout en restant totalement imprévisible. L'un des concepts les plus puissants qui en ressort, c'est la boucle de rétroaction. Concrètement, ça veut dire qu'un infime changement, qu'il soit social ou technologique, peut s'amplifier de façon spectaculaire et provoquer une transformation massive. Oubliez la bonne vieille loi de cause à effet où une action A donne toujours sagement un résultat B. Ici, c'est non linéaire et c'est passionnant. Et donc, au lieu d'un cycle de vie tout tracé, l'histoire atteint régulièrement ce qu'on appelle des points de bifurcation. Imaginez qu'on arrive à un seuil critique et là, le chemin se divise. Plein de futurs radicalement différents deviennent possibles. Et le truc dingue, c'est que le choix de ce futur est souvent déterminé par des petits événements ultra localisés. L'histoire n'est absolument pas un train bloqué sur des rails, c'est plutôt un immense réseau de sentiers qui partent dans toutes les directions. Passons à notre troisième axe, la fin du déterminisme. C'est un changement de logiciel intellectuel complet. Avant, l'approche classique se basait sur la métaphore de l'organisme, une causalité linéaire et la croyance aveugle en des lois prévisibles. Aujourd'hui, avec l'approche complexe, on traite la civilisation pour ce qu'elle est. Un système adaptatif complexe. On reconnaît une causalité non linéaire et on accepte enfin qu'il est juste impossible de jouer au devin à long terme. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus utiliser ces anciennes lois? Tout simplement parce que nos sociétés sont d'une sensibilité extrême aux conditions initiales. Prédire le déclin inévitable d'une civilisation, c'est scientifiquement impossible. Une petite invention par-ci, l'arrivée inattendue d'un leader par-là ou un changement climatique local, et hop, toute la trajectoire est réécrite. Dès qu'une action est lancée dans ce réseau hyper complexe, ses conséquences échappent totalement à son auteur. C'est ce qu'on appelle l'écologie de l'action. Et puis, il y a un aspect fondamental à ne surtout pas oublier, l'histoire produit en permanence de la nouveauté irréductible. Pensez à l'invention de l'écriture, de la monnaie, de la démocratie ou d'Internet. Aucune équation du passé n'aurait pu prédire ça. Ce sont des propriétés émergentes, des innovations radicales qui débarquent et qui, instantanément, changent toutes les règles de l'existence humaine. Ce qui nous mène naturellement à notre quatrième et dernière partie, l'avenir reste à construire. C'est là que cette approche devient vraiment libératrice. Plutôt que de s'asseoir et d'attendre passivement un prétendu effondrement inévitable, la pensée complexe nous donne de vrais leviers d'action. On peut analyser concrètement la résilience d'une société. Comment? En cartographiant nos vulnérabilités systémiques, en comprenant nos boucles de rétroaction et surtout en repérant ces petites niches d'innovation localisées qui pourraient bien déclencher notre prochaine renaissance.
On passe du statut de spectateur passif à celui d'acteur stratégique. Il y a une citation du philosophe Edgar Morin qui résume tout ce basculement à la perfection. Il nous dit que l'avenir n'est pas à prédire, il est à construire. Fini les tentatives de lire notre destin dans des boules de cristal académique. Le futur, c'est une réalité ouverte, malléable et qui n'attend qu'une chose, qu'on s'en empare par nos actions collectives. Alors, puisque l'histoire s'avère être une immense toile de possibilités, propulsée par nos actions locales, notre adaptation et une créativité totalement inattendue, une question ultime demeure en suspens. Face aux immenses défis de notre époque, quelle sera la prochaine grande bifurcation de notre société ? La science de la complexité est claire là-dessus. La réponse n'est écrite nulle part ailleurs que dans les choix que l'on fait aujourd'hui. Notre décryptage s'arrête ici. Mais le vrai travail pour façonner demain ne fait que commencer.